Oh, je sais qu'il est de commune habitude de dire du mal des responsables politiques. Et moi, je sais ce que c'est, la joie du succès, de temps en temps. Les cicatrices de l'échec, souvent. Il faut du courage pour être candidat. Il faut faire passer ses convictions avant son propre orgueil pour être candidat. Il faut accepter de se mettre en danger pour être candidat. Parmi eux, il y en a beaucoup qui voient. Il y en a qui vont au combat pour la fierté de porter nos idées et qui savent que ça sera tellement difficile. Eh bien moi, je vais vous dire une chose. Je serai toujours du côté de la famille des candidats plutôt que de celle des commentateurs. Députés, maires, conseillers généraux, bien sûr, vous êtes critiqués, mais vous vous faites. Pensez à ceux qui n'ont comme seule vie que celle de commenter et d'attendre vos échecs et de s'attrister de vos succès. Il n'y aurait pas de France, il n'y aurait pas de République si dans chaque famille politique, y compris celle qui ne partage pas mes idées, il n'y avait pas des hommes et des femmes qui acceptent la sanction de l'élite. Dites-lui qui pense moins à moi et plus à la France. Son devoir n'est pas d'être l'arbitre des différentes sectes du Parti socialiste, mais de répondre aux défis de la France et aux inquiétudes des Français. Le chômage, c'était promis, juré, allait baisser. Il allait baisser à la fin de 2013. Puis on s'était trompé. C'était à la fin de 2014 qu'il allait baisser. Jean-Claude en avait sans doute mal entendu. Parce qu'en 2015, il ne baissera pas toujours. Quand il baissera, Monsieur Hollande, c'est que vous serez parti. L'accueil qu'ils t'ont réservé, ça fait plaisir à tout le monde ici. Sans aucune exception. Quand tu as été attaqué, on a tous souffert, pas simplement pour toi, pour ta ville, pour ton département et pour cette région. Mais moi, je suis venu ici pour dire que je suis fier d'être l'ami depuis si longtemps de Jean-Claude Guérin. Cette fameuse garde des Sceaux, susceptible quand il s'agit d'elle, et si injurieuse quand elle parle des autres, et notamment des parlementaires de la République française. Quand vous insultez un élu de la République française parce qu'il ne partage pas vos opinions, vous insultez toute la représentation nationale. Combat sa politique de désarmement pénal. Mais je n'attaque pas la personne. Pourquoi se comporte-t-elle de cette façon à l'endroit du jeune Gérald Darmanin, un de nos plus brillants élus, responsables et authentiques? Le Premier ministre n'a-t-il donc rien à faire quand ce même élu lui pose la question de savoir pourquoi dans le Nord-Pas-de-Calais les retraites ne sont plus payées, que de répondre en insultant un élu de la République et accessoirement le président de la famille politique de cet élu de la République? Est-ce leur conception de la République? C'est curieux. Quand c'est le front de gauche qui les insulte, c'est normal. Quand c'est un élu de la droite ou du centre qui dit qu'il n'est pas d'accord, alors là, sa parole met en danger les équilibres de la société.
Il semble d'ailleurs que j'ai commis une erreur. Que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Qu'il y a un raisonnement politique que je n'ai pas tout à fait compris. J'ai dit FNPS. Je confirme. FNPS. Je vais l'expliquer. Ceux de nos électeurs qui, dans le Doubs, ont voté au premier tour pour le candidat du Front National, le résultat, ça a été quoi? Un député socialiste de plus. Quand on vote pour le Front National, on a un député socialiste de plus. Quand en 2012, Mme Le Pen, qui avait fait campagne exclusivement contre moi, a dit qu'il fallait voter blanc pour ne pas favoriser Sarkozy, je n'ai pas vu M. Hollande se boucher le nez en disant non, pas ça, je ne veux pas de ces votes. Quand c'est pour lui, il accepte parfaitement la réalité du vote. Ne vous inquiétez pas, il y en aura pour chacun. Je vois. Monsieur a dû prendre les journaux. Il était écrit que j'ai plus de morale, que mon tempérament s'est un peu affaissé et que j'ai des doutes sur ma stratégie. Je veux rester sur ce point parce que ce point est fondamental ici. Les responsables que nous sommes, nous devons assumer nos responsabilités. Les électeurs aussi. Le droit de vote, j'ai un vote, le mien. Vous avez un vote, le vôtre. Nous sommes à égalité de responsabilité. Je ne reproche à personne de faire le vote qu'il veut, y compris pour le Front National, parce qu'il est en colère, parce qu'il est en désaccord, parce que nous les aurions déçus, ou que je leur ai déçus. Mais chacun doit savoir que tant que je serai président de cette famille, il n'y aura pas d'accord contre nature. Donc une voix pour le Front National, c'est une voix pour la gauche. Au moins c'est clair, au moins c'est précis, et personne ne pourra me reprocher la vérité. Et il ne s'agit pas, encore une fois, de leçons de morale, d'idéologie. Il s'agit de faits précis, implacables. Si vous votez pour nos candidats, vous aurez des candidats de l'alternance. Si vous votez pour les candidats du Front National, vous aurez la poursuite de la politique socialiste. Et les socialistes, c'est une vérité incontournable. Et je ne comprends pas qu'on puisse la contester. Parce que cette vérité, elle est objective. Et chacun d'entre vous peut le comprendre. La souffrance des électeurs de cette circonscription du Doubs, je la respecte. La déception de ces électeurs du Doubs, je peux la comprendre. Mais à l'arrivée, ceux qui ont voté pour le Front National peuvent dire merci à Mme Le Pen. Ils ont un député socialiste de plus. Voilà ce qui arrive quand on fait le mauvais choix au mauvais moment et qu'on